Shalom à toutes et à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce rendez-vous continuel, constant. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir un homme de Dieu qui œuvre dans le ministère doctoral au sein même de la francophonie. Cet homme, c'est le docteur Samuel Wabantou qui est sur ce plateau. Et il va nous apporter la parole de Dieu sur la thématique du fait qu'un chrétien doit être la lumière du monde. Bonsoir, docteur Samuel. Bonsoir, apôtre Steve Kunda. Comment tu vas? Je me porte très bien, merci. Je suis dans la joie de te recevoir sur ce plateau d'Il est écrit. Et cette joie est partagée. C'est une première et je pense que nous aurons encore d'autres occasions, d'autres opportunités pour se revoir sur ce plateau, pour aborder encore divers sujets et recevoir la faveur que Dieu a déposée sur ta vie. Exactement. Nous avons toujours eu le désir de collaborer et d'être en partenariat pour répandre la parole de Dieu, édifier le peuple de Dieu. Amen. Et maintenant que Dieu a mis ça en place, je crois que nous avons de très beaux jours devant nous. Alléluia, que le Seigneur soit grandement béni. Amen. Alors, docteur Samuel, pour ceux qui ne te connaissent pas, éventuellement ceux qui te découvrent, bien que tu es déjà connu, bien sûr, mais pour ceux qui te découvrent à travers cette émission, Il est écrit, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et ensuite nous pourrons partager la parole de Dieu et aller dans le vif du sujet? Voilà, avec joie. Mon nom est Samuel L. Wabantou. Je suis un enseignant de la parole de Dieu, le pasteur principal des églises La Maison du Roi Centre Chrétien. L'église principale se trouve dans la région parisienne, précisément dans la ville de Rosny-sous-Bois, donc 115 boulevard Alsace-Lorraine, Rosny-sous-Bois. La deuxième église se trouve à Arlington, à côté de Dallas, dans l'État du Texas, dirigée par ma fille spirituelle, l'évangéliste Marilyn Swanagan-Givens. Et la troisième église se trouve à Angré, à côté de Cocody, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dirigé par l'apôtre William Pouli, qui est également un de mes fils spirituels. Je suis marié, mon épouse s'appelle Katia El Wabantou, et nous avons 4 enfants ensemble, 2 filles, 2 garçons. Wow, que le Seigneur soit grandement béni. Amen. C'est vraiment une belle œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Je pense que tu es vraiment un ministère, un homme de Dieu comblé. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors ce soir, tu as à cœur de partager sur le fait qu'un chrétien doit être la lumière du monde. Oui, c'est le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur et j'aimerais partager avec tout le peuple de Dieu, tous ceux qui suivent OETV. Et j'espère que nous allons passer de bons moments, que ce sera très édifiant. Et chacun pourra entrer dans le rôle que Dieu attend de lui ici sur terre. Amen. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu par rapport à cette thématique, par rapport à ce thème? Vous savez, quand on parle de la lumière, pour nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous savons que c'est Jésus-Christ qui est la lumière. Dieu Amen. est la lumière. Hein. Amen. Au commencement, quand Dieu a créé, on voit comment Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Tout à fait. Et Jean vient reprendre le même thème quand il a dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Et au verset 4, on dit que elle, donc la parole, était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Donc on voit que le Seigneur lui-même est la lumière. Amen. La lumière des hommes. Yes. Tel qu'il est, tel qu'il veut que nous puissions être également. Amen. Alors c'est pourquoi quand Jésus-Christ a commencé son ministère, il a donné le temps. Dès le départ, Yes. nous allons voir dans les livres de Matthieu, comme si l'émission Il est écrit, nous avons un devoir de retourner toujours à la parole, comme j'aime dire. Dans les Écritures. Retourne à la parole Amen. pour voir dans les Écritures Yes. qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire en décrivant ses enfants, ses chrétiens, ceux qui croient en lui, comme étant la lumière, comme lui-même également est lumière. Dans le texte que nous avons choisi pour cela se trouve dans Matthieu, chapitre 5, le verset 14, mais pour comprendre le contexte, nous lirons le verset 13 et le verset 15 également. Dans Matthieu, chapitre 5, Amen. Alors, plongeons nos regards dans les Écritures. Matthieu, chapitre 5. nous lirons le verset donc, 13, 14 et 15, le verset qui nous intéresse également, et principalement sur le verset 14, mais on peut même aller jusqu'au verset 16. Je vais lire, si vous permettez, apôtre. Bien sûr, sans problème. Merci beaucoup. La Bible déclare, Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin
qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Waouh. C'est par exemple les passages de la Bible que j'aime beaucoup. C'est un message très puissant. Oui, exactement. Très, très puissant. Vous savez, le Seigneur n'est pas venu sur la terre comme pour se promener. C'était pas juste pour prendre du bon temps. Qu'il a quitté le trône, la gloire, et descendre sur la terre. Il était venu en mission. Et le Seigneur a fait tout pour maximiser le temps de travail. Il a vécu 33 ans, mais il n'a travaillé que 3 ans et demi. De ministère public devant les hommes. Alors, chaque jour était important. Chaque jour devait rapporter quelque chose pour le royaume. Et on voit, dès que le Seigneur commence, Matthieu 5, donc c'est au début, on commence à raconter son ministère, il vient d'être baptisé, et il commence, il attaque. Et parmi le message phare qu'il donne, il dit aux gens qui croient en lui, à ceux qui le suivent, à ceux qui écoutent sa parole, il dit, vous êtes la lumière du monde. Quelle grande responsabilité. Nous savons que la lumière a pour but d'éclairer. Et là où la lumière arrive, les ténèbres se dissipent. Amen. Et le Seigneur voulait que les enfants de Dieu comprennent que non seulement que lui est la lumière, mais également que ceux qui croient en lui deviennent la lumière du monde. Amen. Vous savez, quand vous lisez dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, je crois, là, la Bible parle que nous savons que le monde entier sous la puissance du malin. Le malin qui représente le diable, le monde des ténèbres. Et le Seigneur dit, vous savez, on ne peut pas dire aux ténèbres de partir, de crier sur les ténèbres, ou bien de se fâcher contre les ténèbres, tant qu'on n'allume pas la lumière. Dès qu'on allume la lumière, les ténèbres se dissipent automatiquement. C'est ce que le Seigneur a voulu faire comprendre à ses enfants. Chaque chrétien, chaque personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, chaque personne qui a reçu Jésus qui est la lumière et qui est la vie, dès que tu arrives quelque part, le dessein, le but de Dieu, c'est que ta présence puisse déstabiliser et dissiper directement les ténèbres. Alléluia, alléluia. Et c'est cette vision que le Seigneur voulait nous communiquer, que je veux, au travers de cette émission, n'est-ce pas, encourager les enfants de Dieu à retourner à vivre. Amen. Là, on comprendra que ce sera exactement ce que Dieu attend de nous et ce sera exactement l'identité que nous devons porter étant ici sur la terre. Alors, comment, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Alors, comment fait-on pour devenir la lumière du monde? Exactement. Vous voyez, avant de commencer à parler de la lumière, le Seigneur a commencé à parler du sel. Tout à fait. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Les chrétiens aujourd'hui, c'est que je constate, nous sommes fervents, nous sommes chrétiens, adorateurs, des gens d'une bonne vie, mais entre les 4 murs de nos églises. Dès que nous quittons les murs des églises, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus d'impact. Les gens qui travaillent avec nous, je parle des collègues de travail. Des fois même c'est à la maison, le mari, la femme. Des fois c'est avec la famille élargie, les cousins, les cousines, les oncles. Les gens du quartier, les personnes qui sont autour de nous. Personne ne peut identifier que vous êtes chrétien à part le fait que vous avez peut-être la Bible sur la main, vous aimez chanter, ou bien si vous avez un signe extérieur comme certains qui aiment porter le foulard, ou bien un chapelet, ou bien croix. Exactement, il n'y a que ça. Mais dans les actes, quand on enlève ces signes extérieurs, les signes religieux, on ne peut pas voir par votre comportement que vous êtes chrétien. Que vous êtes chrétien, que vous apportez. Le sel a 2 rôles. Premièrement, le sel apporte la saveur. Vous comprenez? Tout à fait. On peut être là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Nous avons 2 verres. Tout à fait. Vous avez remarqué, j'ai fait quelque chose quand on m'a apporté mon verre. Les verres sont Vous avez mis du sucre. J'ai mis du sucre. On ne voit pas le sucre à l'œil nu, mais dès qu'on goûte, on voit la différence. Il y a la saveur. C'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire que le sel donne d'abord une saveur. Ça veut dire que dans une compagnie, dans un couple, dans une famille, dans une nation, au sein d'un parti politique, au sein d'une association, quand il y a un chrétien, il y a la saveur du ciel qui doit l'accompagner. Amen. Amen. À part le fait de donner la saveur, le sel a un autre rôle. Le sel a un rôle conservateur. Le sel
empêche la putréfaction, empêche la pourriture. Donc, en ce temps-là, il n'y avait pas de frigidaire. Maintenant, nous avons les frigos, nous gardons les aliments dans les congélateurs. En ce temps-là, pour garder les aliments frais ou bien qu'ils soient utilisables longtemps encore, on mettait le sel, on couvrait le sel et le sel empêchait conserver, ça évitait la pourriture. La pourriture. Là où il n'y a pas de sel, il y a la pourriture. Le chaos. Il n'y a pas la saveur. Alors, nous avons un rôle merveilleux que les chrétiens, nous aimons bien tenir. C'est quoi? C'est pointer du doigt les péchés. Nous avons un péchectionnaire, donc un dictionnaire de péché. Un péchectionnaire. Oui. Waouh, le nouveau dictionnaire chrétien. Oui, que nous savons énumérer même les péchés nouveaux qu'on peut inventer. Vous savez, si on trouve, bon, dites-moi un peu, telle pratique, dans cette pratique-là, on peut trouver l'équivalent dans leur dictionnaire. Nous savons nommer les péchés. Le mal, bien, tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. Un pécheur ne peut que pécher, c'est de la même manière que nous étions, nous tous, avant de connaître la vérité. Nous ne sommes pas là simplement pour constater le mal, mais nous sommes là pour que le mal disparaisse là où nous arrivons. Nous ne ferons pas disparaître le mal partout. Totalement. Mais là où nous arrivons, nous avons le rôle. Ce n'est pas nous qui avons choisi ce rôle, mais c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a donné son esprit, a dit, vous êtes le sel. Donc là où vous arrivez, vous devez donner une saveur là où il y a le mal. Amen. Là où vous devez arriver, il faut qu'il y ait l'arrêt de la putréfaction. Il faut qu'il y ait la conservation de la vie. Amen. La conservation de la sanctification. Alors au lieu de passer son temps simplement à dénoncer, à pointer du doigt, mais nous devons savoir quelle est notre influence. Tout à fait. Un aliment, quand on met le sel, ça change de saveur. Peu importe où nous nous trouvons, là où nous sommes, quand nous arrivons, il faut qu'il y ait une saveur différente qui se manifeste. Il faut que le mal s'arrête. Ce que nous constatons dans nos familles, dans nos sociétés, simplement c'est quoi? C'est l'absence de saveur. L'absence de saveur. L'absence du rôle conservateur du sel. Et là où nous constatons les ténèbres dans nos familles, les ténèbres dans nos sociétés où nous travaillons, dans la vie où nous vivons, dans nos villes, dans nos quartiers, depuis les quartiers, les ghettos, jusqu'aux bourgs, les villages, jusqu'aux grandes villes. Là où nous constatons qu'il y a les ténèbres qui règnent simplement, c'est parce que la lumière ne s'est pas installée, la lumière n'est pas arrivée. Alors docteur Faveur, c'est en avançant en fait vraiment dans ce que tu es en train Et comment relater, recevoir cette lumière? Bien sûr, comment on reçoit cette lumière, mais il y a une question qui me vint à l'esprit. Oui. Alors, je me pose la question. Tu dis que nous sommes le sel de la terre, c'est-à-dire en tant que sel de la terre, là où nous allons, en fait, dans la sphère que nous pénétrons, que dans la sphère dans laquelle nous sommes, on doit automatiquement influencer cette sphère et apporter de la saveur. Alors, que dirais-tu des personnes, en fait, qui fuient les membres de leur famille sous prétexte ils sont sorciers, sous prétexte ils sont satanistes, sous prétexte ils sont mauvais, sous prétexte c'est des païens? Qu'est-ce que tu pourrais dire de ça? C'est merveilleux. J'allais en venir, c'est merveilleux. La question précédente, c'était comment? Comment faire? On ne donne que ce qu'on a. Bien sûr. Alors, vous avez quand Jésus-Christ a dit que dans Jean chapitre 1, verset 4, en elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et verset 12, il dit qu'elle, la lumière, donc la parole qui est la lumière maintenant, elle, là, ça concerne directement la lumière. Bien sûr. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Comment on reçoit cette lumière? Simplement en ouvrant son cœur pour recevoir Jésus-Christ, qui est la lumière, qui est la vie. On le reçoit comme Seigneur et Sauveur. La vie de Dieu, la lumière de Dieu entre en toi et tu deviens lumière. Tu auras la même nature que la lumière. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, ici, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, on devient la lumière. Et comme on ne donne que ce qu'on a, là où nous arrivons, nous avons le rôle de répandre également cette lumière. Parce que la lumière, c'est quoi? C'est la parole. On déclare que la parole était la lumière des hommes. Et David dit, la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, la parole de Dieu a pour objectif, quand elle arrive dans notre vie, c'est pour être vécue, mais aussi pour être partagée. Alors ceux-là qui fuient les membres de leur famille,
Ceux-là qui se mettent comme des ermites, là, qui se retirent de la société pour se mettre à l'écart, ils n'ont pas compris leur rôle. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous puissions sortir du monde et être à l'écart du monde définitivement. Non, comme Paul le dit. Le Seigneur nous a appelés, il nous a sortis du monde, mais pour que nous puissions influencer le monde. Il a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle qui est la lumière à toute la création. Donc, quand tu fuis tes membres de famille parce que tu commences à prier ou tu as reçu Jésus, tu n'as pas connu, tu ne connais pas ton rôle. Mais par expérience. Voilà, ça c'est grave. Oui. Ça c'est grave. Il n'y a pas plus grave que celui qui ne sait pas qui il est. Exactement. Ça c'est une folie totale. On ne peut pas avoir peur des sorciers quand on sait, parce que nous sommes les spécialistes des slogans maintenant. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais il faut vivre cela. Vous voyez, moi je suis né sous la dictature. Vous voyez, ça veut dire qu'il y avait un culte de la personne, du dirigeant. Dans le pays où je suis né, c'était le Zaïre à l'époque. Il y avait beaucoup de slogans. Et Ria, ya, Ria, ya. On faisait l'éloge. L'éloge de l'homme. de l'homme. Le culte de la personnalité. Les chrétiens ont ça. Je suis plus qu'un vainqueur. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est que des slogans. Ria, ya, Ria, ya. Toute arme forgée contre moi. Et sans effet. Ria, ya. Et quand on voit quelque temps, on voit les effets. On voit les effets. Le problème maintenant, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Alors, si celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, en l'occurrence Satan, celui qui est en toi, c'est le Seigneur Jésus. Oui. Celui qui est dans le monde, Satan. Pourquoi chaque fois qu'il y a confrontation entre toi et ceux de Satan, c'est toi qui fuis? C'est toi qui fuis. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je n'ai jamais compris où quelqu'un chrétien, un vrai chrétien, qui dit « j'ai quitté cette église parce qu'il y avait un sorcier ». Parce qu'un sorcier est arrivé. Ou j'ai vu que le pasteur est sorcier. Mais dites-moi, là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur au milieu. Le Seigneur est là. Vous êtes déjà à 2 contre un sorcier. Et la lumière et la présence de Dieu, la présence de Dieu absolue. est là, mais c'est vous qui fuyez. Pourquoi? Il y a des prophéties. Oh, il y a un sorcier parmi, il y a un sorcier. Non, on ne peut pas. Et la présence des anges n'est pas annoncée. La gloire de Dieu n'est pas annoncée. Mais on annonce avec prophétie en tremblant, on a peur. Il y a un sorcier. La Bible déclare que le méchant, l'impie ne subsiste pas dans l'assemblée des saints. Tout à fait. Donc c'est le sorcier qui doit se sentir en danger quand il arrive. Là où il y a les enfants de Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. C'est quand un chrétien entre dans une sphère, dans une réunion, d'une société secrète, dans une réunion de sorciers, dans occultistes, c'est eux qui doivent être en alerte. Attention, il y a un sorcier, il y a un chrétien qui est arrivé. Attention, parce qu'ils doivent voir dans leur réunion de puissance des ténèbres qu'une lumière étrange, une lumière de Dieu, vient faire intrusion pour déranger leurs œuvres. Mais non, c'est nous qui crions. Ça veut dire que quand nous entrons, les chrétiens vont dans les réunions où il y a des occultistes, ils sont calmes, ils peuvent observer, inaperçus, ils rentrent. Mais chaque fois qu'il y a un sorcier qui veut venir dans une réunion, pourquoi? Les choses doivent changer. D'ailleurs, si réellement nous sommes la lumière doit déranger toute personne qui vient. C'est la personne qui doit être mal à l'aise, ce n'est pas nous. Alléluia. Ce n'est pas nous. Alléluia. Et on ne peut surtout pas quitter une église parce qu'il y a un sorcier. Si Dieu te révèle un sorcier, ça dit que c'est par toi qui vient la solution. C'est par toi qui viendra le pouvoir, la puissance. Même si toute l'église est de la distraction, c'est par toi que ce sorcier partira. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit avoir peur des sorciers ou du diable? Avoir peur des sorciers, ce n'est pas avoir la foi. Ce n'est pas connaître ce que le Seigneur nous a donné. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur la moitié de la puissance de l'ennemi. Non, il n'a pas dit la moitié. Il a dit sur toute la puissance de l'ennemi, l'ennemi Satan. Il a dit rien ne pourra vous nuire. C'est la parole. Soit nous croyons à la parole, ou nous ne croyons pas. La Bible déclare que nous avons le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres. Oh, celui qui marche, celui qui est au-dessus. Et au-dessus et écrase. Vous comprenez? Jésus-Christ a déployé les principautés, les autorités. Les alléluia, alléluia. Et cette victoire, il nous a donné. Aucun enfant de Dieu digne de ce nom ne peut avoir peur de sorcier. Alléluia. En commençant, mais tout bébé spirituel chrétien qui vient de naître il y a 5 minutes est plus puissant que le diable lui-même. Le diable lui-même ou le plus grand maître sorcier marabout sciences occultes 52e niveau, peu importe ton niveau de diablonesse, de diableté ou bien d'engagement démoniaque, excusez-moi d'inventer ces mots. Wow. Peu importe votre niveau,
le bébé spirituel est plus grand. est plus grand. Parce que celui qui est en lui est plus grand. C'est tout. Ce n'est pas l'homme lui-même qui est grand, mais c'est le Seigneur, la présence de Dieu en elle. Et Jésus-Christ a vaincu le diable. Il ne va pas recommencer le match. C'est fini. Alléluia. Alléluia, c'est fini. Tout est accompli. Le match a été gagné. Jésus a vaincu le match. C'était un match aller sans retour. Donc, il n'y a pas de match retour. Jésus a vaincu. Il a triomphé. Il a fait de sa victoire notre victoire. Alors, toi qui me suis à cet instant, une révélation qui vient de la part du docteur Samuel. Tu ne dois pas craindre le sorcier, mais c'est le sorcier qui doit te craindre. Docteur Samuel, je me pose la question. Est-ce que ce n'est pas le fait de faire l'apologie ou le culte des démons dans nos églises où nous mettons plus l'accent sur les démons? Vous êtes dans certaines églises, par exemple, au jour d'aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils passent leur temps à chasser les démons partout, chercher les démons partout. Est-ce que ce n'est pas le fait, inconsciemment, de faire ce culte de démons qui fait qu'on élève plus le diable que même la divinité de Jésus, et ça empêche les enfants de Dieu à rentrer dans leur identité? Et je pense que c'est une partie du problème, ça constitue le problème exactement. Quand on se focalise que sur le diable, on rate tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Ce que le Seigneur nous a énoncé dans la Bible. Il est vrai que de tous les envoyés de Dieu, de tous les prophètes, et de tous ceux qui sont venus apporter un message de la part du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, et c'est lui qui a parlé le plus du diable. C'est celui qui nous a dévoilé les actes du diable. Après lui, c'est l'autre, le plus grand écrivain, c'est Paul qui a parlé. Alors, mais le Seigneur n'a pas fait l'apologie des œuvres des ténèbres. Il a parlé pour que les gens soient conscients que les diables existent. Et voici ce qu'il fait. Mais il a apporté également la solution. Vous voyez comme Jean 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il n'a même pas voulu que le verset finisse. Au verset 11, non, directement. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Alors les gens s'arrêtent à ce que le diable fait. La première partie du diable. Pas la solution que le Seigneur vient apporter. Nous devons parler aux gens pour qu'ils soient conscients que le diable existe, mais nous devons plus parler de ce que le Seigneur fait, parce que parler du problème ne le résout pas. Parler de la solution, c'est ce qui apporte la solution au problème. Donc, il faut plus parler de la solution qui va porter le changement. Exactement. Et là où nous remarquons les œuvres des ténèbres, nous le dénonçons, nous en parlons, nous pointons du doigt, mais nous montrons surtout la solution. Il ne faut pas faire la publicité de l'ennemi. Et le diable, des fois, on le reconnaît comme auteur d'une action où lui-même ne se reconnaît pas. Il dit, mais ça c'est une publicité gratuite. Nous devons cesser. Quand nous sommes focalisés sur le Seigneur, nous tous, donc, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. C'est-à-dire que quand nous sommes focalisés sur le Seigneur, nous sommes transformés pour ressembler au Seigneur. Et plus on se rapproche du Seigneur, loin on s'éloigne de l'ennemi, et les effets de l'ennemi n'auront rien sur toi. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Le diable ne réclame que ce qui est à lui. Tout à fait. Quand ce qui est en toi est de Dieu, il n'y aura rien par aucun moyen où le diable viendra pour te toucher. Alors, il essaiera, mais il n'aura pas la victoire. Est-ce que ce n'est pas une forme de paresse? Je crois que... Dans Apocalypse 12, on nous dit que Satan est l'accusateur des saints. Un homme dira qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt les chrétiens qui deviennent les accusateurs du diable. Alors, le fait de trouver le diable partout, dans leurs problèmes, dans leurs soucis, dans le moindre fait de leur vie, à chaque fois on accuse le diable, est-ce quelque part ce n'est pas une facilité, parce qu'il faut trouver un bouc émissaire à notre problème, et on ne cherche pas à résoudre les choses par nous-mêmes? Vous avez mis le doigt sur le problème. C'est une sorte de lassitude spirituelle. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut pour les chrétiens, c'est la poursuite. Nous devons poursuivre la sagesse. Amen. L'abdéca, rechercher la sanctification. Nous devons poursuivre la sanctification. Tout à fait. Vous comprenez? Bien sûr. Il y a toutes choses, la bonté. Nous devons poursuivre. L'abdéca, aspirer aux dons spirituels. Nous devons poursuivre, rechercher les dons spirituels. Ce sont les choses. Vous comprenez cela? Amen. Alors, les chrétiens ne veulent plus poursuivre. C'est une lassitude, c'est une sorte de paresse exactement. Mais pour se justifier, ils trouvent facilement que c'est le diable. C'est le diable. Quand on a manqué délibérément de sagesse, parce qu'on ne veut pas apprendre,
On ne veut pas connaître. L'ennemi premier du chrétien qui tue le chrétien, je ne parle pas du monde. Le monde, ils sont en train de couper sous la souffrance du diable d'une manière atroce. Ils cherchent quelqu'un qui va les délivrer. C'est ce que nous dit Romain. C'est pourquoi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous comprenez? A dans l'espérance de participer à la liberté des enfants de Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils sont soumis à la servitude. Ils espèrent de participer à la liberté dont nous bénéficions. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même pas qu'ils sont libres. Ils sont libres. Ils vivent encore comme des esclaves. Comme des esclaves. Et ils accusent le diable de tout et de rien. Alors que le diable n'a pas de pouvoir sur eux. Sauf pour ceux-là qui vont s'aventurer dans les sentiers du diable, même en ces temps-là, le diable peut faire quelque chose pour te nuire. C'est vrai parce que tu es allé là-bas, mais il ne te possède pas. Il n'a pas le contrôle de ta vie. Donc, à chaque moment, tu n'as pas arrangé avec lui. Quand tu arranges avec ton père, directement, il perd ses moyens, il perd le pouvoir. Le diable profite simplement quand quelqu'un quitte le clos familial. De l'occasion qu'on lui donne. Ça veut dire que tu te fâches avec ton père, le péché. Là, des cas que mes yeux ne sont pas... Ses yeux sont tellement purs qu'il ne peut pas voir le péché dans ma bouche. Et puis mes oreilles ne sont pas dures pour vous entendre, mais c'est vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous. Tu te fâches avec ton père. Je m'appelle par exemple Samuel Kunda. Ça, c'est mon père et Steve Kunda. On se fâche. Je quitte la maison familiale. Là-bas, je commence à souffrir sous l'autorité du diable. Il n'y a plus... La protection parentale. Le contact là n'est plus là. La filiation, l'intimité n'est plus là. Mais la relation père et fils demeure. Existe toujours. Là où je suis là, si on me ramasse, bien qu'il y a quelque chose qui arrive, même si c'est un cadavre. C'est l'enfant d'un tel. L'intel, on va chercher à te ramener. C'est-à-dire que dès que tu dis, c'est comme l'enfant prodigue quand il dit, tiens, je suis en train de chercher à manger la nourriture d'un animal qui est impur. C'est-à-dire que le cochon était impur chez les Juifs et ils cherchaient à manger même la nourriture, ce qui est impur. Ça veut dire qu'on est même plus bas que le péché, dominé par le démon, dominé par le diable. Il a dit que je veux me lever, aller me réconcilier avec mon père. Dès qu'il s'est réconcilié avec son père, c'est fini. C'est-à-dire que quand tu sens que tu t'es éloigné, tu as été dans les sentiers où l'ennemi règne, ce que tu dois faire, c'est te repentir. Tout à fait. Dès que tu te repens, tu appelles le Père. L'âme déclare que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur sont attachés à lui. Dès que tu l'invoques sincèrement, il écoute. Peu importe l'endroit, il n'y a aucun endroit où le diable peut te cacher pour t'enlever, te dérober de l'œil de Dieu pour te secourir. Le Seigneur est capable de te prendre même en enfer, de sortir de là, dès que tu l'invoques. Exactement. Donc les chrétiens ne doivent en aucun cas faire l'apologie de l'ennemi, l'apologie du diable, et oublier leur identité. Qu'ils sont la lumière du monde. Peu importe la noirceur des ténèbres, dès qu'on allume la lumière, même la plus petite lumière, elle se distingue dans les ténèbres. Dès qu'on allume une lumière, les ténèbres se dissipent. Devant Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a point de ténèbres. Les ténèbres devant lui deviennent lumière. Lumière, exactement. Et si nous jouons ce rôle comme il faut, nous verrons un changement dans nos familles. Amen. Nous verrons un changement dans nos sociétés. Si tu regardes, peu importe le pays dans lequel nous vivons, des fois, on voit le mal qui triomphe. Même les gens du monde disent, le mal triomphe quand il y a le silence des gens de bien. Quand les gens de bien se taisent, c'est alors que le mal va triompher. C'est biblique, c'est dans le proverbe. C'est dans le proverbe. Nous sommes responsables de ce qui arrive dans notre société parce que Dieu nous a placés dans ces sociétés-là en disant que vous êtes la lumière du monde. Et il a continué dans le verset 15. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Les chrétiens apôtres, ils allument leur lumière pour la cacher. Vous savez, le boisseau, c'est un seau de 12 litres à peu près qu'on servait pour garder les grains, tous ces trucs secs. Les gens prennent la lumière et ils mettent ça, ils cachent la lumière. C'est-à-dire qu'on entre en catéménie dans des bâtiments ou des lieux de culte et on sort en catéménie. On ne veut pas déranger les gens et on s'attend à ce que la société change. Dès qu'on est sauvé, on est appelé à devenir également un instrument du salut. Amen. C'est un ordre. Il a dit, allez. Dans Actes chapitre 1er, verset 8, le Seigneur a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quoi un témoin? Un témoin, c'est un rapporteur.
c'est celui qui rapporte ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu. Si tu as vu quelque chose avec le Seigneur, si tu as vécu quelque chose avec le Seigneur, tu vas le rapporter dans ton Jérusalem. Que ce soit en Judée, même les gens avec qui vous n'entendez pas. Parce que quand Jésus a dit à Jérusalem, on dit, ok, on est des Juifs. Parce qu'il parle aux Juifs. En Judée, ok, c'est le territoire juif. En Samarie, qu'est-ce que tu veux dire par là? On ne s'entend pas avec eux. Même avec les gens avec qui on ne s'entend pas, le Seigneur nous a donné l'ordre d'aller. Même les gens qu'on découvrira, il a dit jusqu'aux extrémités de la terre, vous là, vous n'avez pas été. Mais tout lieu que vous lèverez à la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession dans le but de répandre la lumière, répandre la vérité. Pas seulement pour jouir des biens qu'il y a dans ces lieux-là. Alors, comment ça se fait, docteur Samuel? Tu as des chrétiens qui se disent, tiens, mon patron dans telle entreprise, je ne postule pas au travail parce que le patron est franc-maçon. Je ne rentre pas dans tel endroit parce qu'il y a le signe du serpent. Je ne vais pas à tel endroit parce que c'est démoniaque. Alors, éclaircez-nous un petit peu. Parce que nous sommes arrivés à un temps, nous avons du mal. Parce que, docteur, tu es un docteur de la parole de Dieu. Et quand je vois le texte que tu me donnes, c'est noir sur blanc, c'est clair, c'est limpide. Le chrétien doit influencer le monde. Exactement. Je pense qu'on va toucher ce point sensible dans la continuité de l'enseignement. Les chrétiens doivent être la lumière du monde. Ils doivent impacter, influencer, non négativement, mais positivement le monde. Mais comment se fait-il ces chrétiens qui sont censés influencer le monde, mais c'est eux malheureusement qui ont peur du monde? Et c'est un problème. Les chrétiens cherchent à reconnaître les signes qu'ils attribuent au diable partout. Donc, ils aiment plus le diable que Dieu. Même si ça appartient au diable, bien aimé. Le signe du diable, est-ce qu'il aura un impact sur moi? Ou c'est moi qui dois avoir un impact sur le signe du diable? Même si un bâtiment, c'est écrit, nous entrons dans les parlements, dans différents pays. J'étais dans les pays, j'ai été à Washington, j'ai vu, il y a beaucoup de signes francs-maçonniques. Même les mairies. Dans les mairies, vous ça les empêche de faire leur démarche? Les chrétiens choisissent là où ils veulent être très spirituels. Là où ça les arrange. Là où il y a, là où il y a la carte. La carte de la ça dérange pas. Ça dérange pas, ils les signes, je peux prendre mon argent. Et la banque. Mais c'est par rapport aux autres chrétiens. Oh, tu as vu. Maintenant, c'est quoi? Quand on prêche, une fausse spiritualité. Nous sommes en train de parler, les doigts se bougent. Si je vais même cacher. Si mes doigts partent, m'égarent pendant que je parle, ça faisait comme ça pendant que je parlais. Les gens vont prendre cette photo et dire les cornes du diable. Les cornes du diable. Je ne vais même pas essayer de me Ils vont prendre capture d'écran sur OSTV. Sur YouTube, OSTV. On vous avait dit, c'est démoniaque. Bien aimé, c'est que tous les filles, on ne peut même pas bouger les mains. C'est démoniaque. Bien aimé. Mes doigts doivent devenir esclaves de ce que le diable a dit. Je n'ai plus la liberté. Mon corps appartient à Jésus. Dieu, yes. Ce qu'il fait dans mon corps, c'est pour le Seigneur. Pour mon Dieu. Si le diable a identifié comme son signe, c'est le signe pour ceux qui lui appartiennent, mais pas pour moi. Au contraire, si je viens, je trouve que ma liberté va être restreinte par ces signes à lui, je brise le pouvoir de ces signes-là, au nom de Jésus. C'est-à-dire que quand vous voulez m'importuner, tout ce que vous ferez dans ces signes-là, ça ne marchera plus. D'ailleurs, Paul dit, pour nous, il n'y a aucune idole. Il n'y a aucune idole. Pour nous, il n'y a pas d'autre Seigneur. Exactement. Le seul Seigneur, c'est Dieu. Le seul Dieu, c'est notre Dieu. Le seul Maître, c'est notre Dieu. Le seul qui règne, c'est notre Dieu. Exactement. On ne peut pas avoir peur parce que c'est un franc-maçon. Si c'est un franc-maçon, Dieu t'a mis là à côté de lui. C'est pour qu'il connaisse la vérité de Dieu au travers de toi. C'est une vérité. Nous disons, Seigneur, fais avec moi comme Daniel. Est-ce que tu sais qui Daniel servait? Avec respect. Mais pour qu'on puisse signer un décret, que tout le monde adore et célèbre le Dieu, un ordre. Tu as déjà vu? Un roi païen donne l'ordre qu'on puisse prier le Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel. Parce qu'il a vu les œuvres, l'influence, l'impact. On doit partout parce qu'il y a des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, c'est seulement un besoin d'argent, un besoin de positionnement. Mais là-bas, ils se retrouvent piégés. Il est piégé par le diable. Qui va le sortir de là? C'est nous qui pouvons les sortir de là parce que nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité et nous avons l'Esprit de Dieu. Quand on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, ça dit que là où nous entrons, le Saint-Esprit entre. Les gens n'ont jamais fait cette relation. Oh my God. Nous sommes le vaisselle du Saint-Esprit. Nous sommes nous véhiculons Dieu sur la terre. Avec Saint-Esprit, nous sommes un vase qui contient un trésor précieux. Quand nous arrivons dans un temple occulte, le Saint-Esprit arrive là-bas.
Ne croyez pas que le Saint-Esprit va dire non, je m'arrête à la porte. Toi, là où tu entres. Toi, non. tu rentres, moi, je m'arrête. Vous savez que c'est ça. Oh, Dieu, vous savez que nous, on nous a prêché en disant, tu es un pasteur. Tu es allé en mission. Tu vas dormir dans un hôtel. Oh, bien-aimé, tu sais les péchés qui se font dans l'hôtel. Et pasteur, bien-aimé. Et les gens croyaient être spirituels en prêchant ces choses. My God, tu es en train de jeter un pavé dans la marozo métacité. Il y a plus de 20 ans, on a acclamé les gens, on leur a déjà... Mais avec le temps, tout le monde a compris que c'est un lieu d'hébergement. Et même, c'est pas seulement ce lieu. D'ailleurs, on le voit par rapport, le bon samaritain. Le bon samaritain. Il va prendre cet homme, il le met à l'hôtel. Dans l'hôtel. Vous comprenez? Je pense qu'on a un problème ici. On doit revenir dans, il est écrit. Revenir dans les Écritures, revenir à la parole. Tu sais, dans ma croissance spirituelle, le docteur Samuel, on nous a enseigné, par exemple, j'ai vu des personnes qui voulaient faire des études pour être avocat, avocate, c'est dans ces domaines, on leur a formellement interdit. Beaucoup voulaient faire de grandes études, on leur a interdit parce qu'on leur a dit, lorsque tu atteins un certain niveau d'études, automatiquement tu rentres dans la franc-maçonnerie, automatiquement tu rentres dans une loge, automatiquement tu rentres dans la Rose-Croix, alors que dans la Bible même, on nous parle d'un certain homme qui était médecin. Imagine-toi que toi, tu as vécu ça en ayant grandi en Europe. Le pire, c'est que moi, j'ai vécu ça en Afrique et ça continue encore dans certains milieux. J'ai mes amis qui ont abandonné les études. Waouh! À cause de cette pression. Tu vas étudier longtemps, pourquoi? Jésus revient bientôt. Oh my God! 25 ans plus tard. Jésus n'est toujours pas revenu. 25 ans plus tard. Donc nous sommes là, le 25 mars, ici sera le 25e anniversaire de ma conversion. 25 ans plus tard, le Seigneur n'est pas toujours pas revenu. J'ai un ami. À ce temps-là, moi, je l'ai connu, j'avais 18 ans, j'aime bien le dire. Lui avait déjà un bac plus 6. Il poursuivait ses études pour aller faire son doctorat. Mais à cause de cette pression, cette mentalité assez basse qui existait, il a abandonné ses études. Il commençait à traîner, lui qui a bac plus 6, il était plus âgé que nous, il commençait à traîner avec nous des petits adolescents de 18 ans. On allait veiller ici, prière parce par que là, Jésus revient. Parce que Jésus revient bientôt. Il a laissé ses études. Et My God. Quand vous n'avez pas de position élevée, d'influence, Jésus-Christ, le Seigneur est sage. Il a dit, on n'allume pas la lumière pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit. Quand tu as reçu le Seigneur, occupe la position la plus élevée. Yes. On met la lumière. Le chandelier, c'est quoi? Le chandelier, c'est la présidence de la République. Yes. Le chandelier, c'est être président du Parlement. Yes. Le chandelier, c'est quoi? C'est être dans une position élevée où les gens peuvent te voir. Yes. Yes. Soit c'est la mairie, soit la présidence d'un parti politique, peu importe, présidence d'une association, crée toi-même un chandelier qui te mettra en une position d'envergure, une position d'influence pour que les gens voient la lumière. Et le Seigneur a dit, le verset 16, que votre lumière, oh, moi j'ai vu ma vie chrétienne pour moi-même. Non, non, nous ne vivons rien pour nous-mêmes. Nous appartenons au Seigneur, mais pour vivre notre vie pour les hommes. Je répète, nous appartenons au Seigneur, mais pour vivre notre vie pour les hommes. Pourquoi? Quand nous nous convertissons, quand nous donnons notre vie à Jésus, il est avantageux, comme Paul a dit, il est avantageux que je m'en aille. Même pour le Seigneur, il est avantageux normalement. Si ça comptait que la relation avec lui, c'est mieux que dès que tu convertis, il y a l'enlèvement, Dieu te prend. Parce qu'au ciel, tu n'auras plus faim, il n'y aura plus la tentation du péché, les insultes, les tribulations. Vous savez, les chrétiens qu'on est en train d'égorger, est-ce que vous savez l'attitude du Père? Est-ce que vous savez l'attitude de Jésus? Quand on voit les chrétiens qu'on est en train d'égorger, en Iran ici, en tout ça, au Nigeria, on vient d'en tuer encore il y a à peine 2-3 semaines. Nous ne pensons pas que ces gens-là sont aussi des chrétiens comme nous. Parce que les chrétiens, tellement nous sommes focalisés sur la bénédiction matérielle, nous oublions qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés en Inde maintenant. À cause de la parole. À cause de la parole. Le Seigneur n'est pas content que ses enfants soient tués. Donc c'est avantageux pour lui de prendre ses enfants dès qu'ils se convertissent. Comme ça, il laisse le monde. Mais si tout le monde part, qui va témoigner? Qui va apporter la lumière? Qui va éclairer? Malgré que le Seigneur veut nous avoir, il souffre de nous laisser encore sur la terre pendant un temps. Donc, tant que tu es sur la terre, sache que ta vie concerne les autres hommes. Je suis sur la terre pour influencer les hommes. Si ça dépendait que de Dieu, je devais être enlevé directement. Dès que je me convertis. Personne ne mérite se convertir. Hein? Dès que tu te convertis, moi tu es parti, c'est fini. Mais le Seigneur a dit ici, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. C'est dans la Bible, il est écrit. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Oh, les bonnes œuvres, il faut les cacher. Non,
fais tes œuvres pour que les païens les voient. Amen. C'est écrit dans la parole. Qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Parce que dans la télévision, excusez-moi de citer les noms, quand ils ouvrent la télé, il n'y a que Beyoncé. Ils voient que Beyoncé. Quand ils ouvrent, ils voient que Rihanna. Quand ils ouvrent, ils voient que... Ça veut dire qu'ils voient que les gens qui inspirent le mal, ils voient Isis, ils voient tout ça sur Internet. Mais où est-ce qu'on verra le bien? C'est pas. Dieu vous bénisse pour cette vision de OETV. Que le Seigneur bénisse, qu'il élargisse la vision, qu'il élargisse les moyens. Au moins, qu'il y ait des applications OETV sur leur portable, que les gens reçoivent des messages de exhortation. Nous croyons que nous allons vers là. Nous devons répandre la parole, la lumière de Dieu par tous les moyens, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Jésus a dit que les gens voient vos bonnes œuvres. Qui se demandent pourquoi lui, on était dans les mêmes péchés. On vivait les mêmes choses, mais comment ça se fait que lui est différent? Tu lui diras, j'ai reçu la lumière de Dieu. La lumière chasse les ténèbres. Combien je dois payer? Non, c'est gratuit. Si tu crois en ton cœur, tu reçois ton cœur le Seigneur Jésus, et tu confesses ta bouche, tu seras sauvé. Tous tes péchés seront pardonnés. Et la lumière qui a transformé ma vie, c'est la même lumière qui va entrer en toi. C'est ça le témoignage que l'Église doit. Non seulement parler de cela, mais être cela. Docteur, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Il y a quelque chose qui m'intrigue. On va revenir un petit peu en arrière au verset 13. Il dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc cela veut dire quelque chose. Ici, il distingue ceux qui sont le sel et les hommes. Donc ça veut dire que celui qui reçoit la lumière, celui qui est dans la catégorie du sel, il n'est pas comme tous les hommes. Il n'est pas comme tous les hommes. Donc s'il ne remplit pas correctement son rôle, les hommes vont le piétiner. Et ce n'est pas la raison pour laquelle l'Église est piétinée. Voilà. Je vous pose une question. Non, c'est cela. Apôtre, c'est exactement cela. Vous savez, le monde ne fonctionne que par rapport aux besoins et la manière de satisfaire ses besoins. Tout à fait. Qu'on le veuille ou pas, il y a un besoin de spiritualité. Dans le monde. Parce que l'homme est un animal religieux. L'homme a le sens de la religion, le sens de la foi, la croyance de l'existence de ce qui n'existe pas. C'est inné. C'est inné. Même un athée, c'est pas... Un athée, c'est une force négative. Parce qu'un athée, c'est pas que je crois... Il se force à renier quelque chose. Il croit, mais il se force. Il se force à renier. Un athée ne dit pas « je suis comme ça ». Il dit « Dieu n'existe pas ». On définit un athée par rapport à sa négation, pas par rapport à ce qu'il confesse. Mais dans l'homme, que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Tout à fait. C'est-à-dire que chaque être humain a un besoin spirituel parce que nous ne sommes pas que la matière. Nous sommes également des êtres spirituels. Et il y a ce besoin-là. Et si nous ne remplissons pas notre rôle de donner la saveur, d'empêcher la putréfaction, si nous ne remplissons pas notre rôle dans notre société, parmi les hommes, pour étancher leur soif spirituelle, parce qu'ils peuvent tout essayer, mais vous savez, il y a un moment donné, quand vous avez besoin de l'eau, vous avez très soif, vous pouvez prendre du jus et tout ça ne suffit pas. Il faut que l'eau. Il faut que l'eau. C'est comme ça. Les gens peuvent tout essayer. Ce que les gens font, ils essaient de tâtonner. Là, le Seigneur a permis que les gens les cherchent en tâtonnant. C'est ce qui est dans Romains. Vous voyez, là, si nous ne leur apportons pas ce dont ils ont besoin, nous deviendrons inutiles. Le Seigneur l'a bien dit. Si le sel perd sa saveur, si nous ressemblons à eux, parce que nous sommes sans saveur maintenant, nous n'avons plus aucun rôle, on va nous mépriser. Une église, vous savez, même les gens... C'est la raison pour laquelle l'église est méprisée. Est méprisée aujourd'hui. Quand l'église... n'est pas considérée. Je vais donner un exemple. L'église n'a pas de voix. L'église n'a pas de visibilité. L'église n'a pas d'influence. Exactement. Et c'est ça mon rôle. Dieu m'a dit, amène mon peuple à être influent. Et même nos familles... Amène mon église à être influente. C'est la mission. Lorsqu'on se convertit, les gens fuient même. Ils ne veulent pas se convertir parce qu'ils ont une fausse image de l'église et que l'église ne joue pas son rôle. Lorsqu'on se convertit, même nos familles se moquent de nous. Les gens se moquent de nous parce que quand ils voient les œuvres que nous manifestons, ça ne corrobore pas avec la parole de Dieu. Du moins, ça ne corrobore pas à l'excellence de Dieu. Et ça ne répond pas à un besoin, même pas égoïsme. Pour leurs propres intérêts, ils vont nous chercher si nous répondons à un besoin. Imaginez des émeutes dans les quartiers. Comme les émeuses à Oné, les gens sont fâchés. Il y a une raison pour laquelle les gens sont fâchés. Imaginez, si l'Église, si les chrétiens
arrive à apporter la paix. Alors que nous sommes les vrais gardiens de la paix, selon Jacques 3. Dans le cœur de ces jeunes révoltés, pour une raison. Si les gens leur apportent la paix, un autre sens de la vie, un autre sens de leur combat, au lieu de tuer, brûler, de détruire les histoires qui appartiennent la plupart du temps à leurs propres voisins, si les gens leur apportent la paix, une sagesse, si nous arrivons à les calmer, là où l'État n'a pas pu, là où la police n'a pas pu, là où les services sociaux n'ont pas pu, mais si les chrétiens, il y a un groupe de chrétiens qui sont allés évangéliser leurs camarades, et puis, vous comprenez, quand il y aura la paix, prochainement, la mairie va appeler. C'est quoi le groupe? La mairie va demander. On va demander, c'est quoi? Comment vous avez fait? Non, il y a un groupe là. Il y a un groupe d'éliminés là. Ils sont un peu bizarres. Vous voyez, ils font des nouveaux médiateurs. Non, ce sont des chrétiens. Et ce sera connu. De sorte que, même s'ils ne nous apprécient pas, mais ils nous respecteront ce que nous ferons. Et surtout, ils ne nous empêcheront plus de travailler parce qu'ils savent que quand ça brûlera, on aura besoin c'est productif pour la nation, c'est productif pour le peuple. Donc ils exactement. Glorifier Dieu. Vous avez remarqué dans les familles, on n'aime pas quand tu pries. Mais quand il y a un problème, il t'appelle. On t'appelle, mais quand quelqu'un est malade, mais viens un peu là, le frère, il est là, frère, pasteur, tu n'es pas pasteur, mais pasteur Antoine, viens un peu là, et prie pour moi. Parce que le monde fonctionne comme ça. C'est normal. Si tu n'as pas de saveur, si tu ne remplis pas ton rôle, le monde va te négliger, va t'écraser. Tout à fait. Là où l'Église ne fait pas son rôle, l'Église est écrasée. Là où l'Église s'élève en jouant son rôle dans la société, nous voulons rester dans les quatre murs. Nous n'influencerons pas Dieu, nous n'épaterons pas Dieu. C'est le monde, la création qui attend la révélation des fils de Dieu. C'est le monde qui doit être impacté. Même tu adores Dieu 24 heures sur 24, mais à un moment, tu dois t'arrêter pour aller prier, pour manger, pour te reposer. Pendant que tu te reposes, là, les 24 vieillards au ciel continuent d'adorer Dieu. Tout à fait. Il n'y a aucune adoration que tu feras qui puisse épater Dieu. Non, il a adoré Dieu, il aime ce que tu feras, 24. Mais rien qui va l'épater. Mais ce que Dieu attend de toi, que tu sois actif, le porte-voix. Que tu sois la lampe qui va répandre la lumière. Parce que Dieu n'a personne d'autre que toi. Dieu n'a personne d'autre que toi. Si tu ne fais pas ce travail, les anges ne viendront pas faire cela. Nous arrivons à la fin de cette émission, de ces moments de partage, d'enseignement. C'est un moment tellement passionnant. On aimerait tellement que ça se prolonge. Je crois, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer dans cette thématique. Amen. Je crois que nous aurons des moments où nous aurons carrément une semaine de la même thématique. Nous allons développer beaucoup de profondeur pour conscientiser le peuple de Dieu, conscientiser l'Église grand E, bien sûr l'Église universelle, parce que le temps est venu où l'Église doit remplir son rôle, où l'Église doit influencer le monde. Dans Ephésiens 3:10, il est écrit que les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes connaissent à travers l'Église, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, pour finir, docteur, quel est le mot de la fin pour tous ceux qui nous regardent à cet instant, ce mot d'encouragement pour fortifier les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, à persévérer dans cette parole qu'ils ont entendue ce soir? Gloire à Dieu. Merci beaucoup, apôtre Steve. J'aimerais dire ceci aux chrétiens. Tu as le devoir de revendiquer ton identité. C'est en connaissant qui tu es. Tu es une nouvelle créature. Et le Seigneur ici a dit, tu es la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas t'envahir. Les ténèbres ne peuvent pas t'empêcher d'exister. Au contraire, là où tu te pointes, là où tu arrives, les ténèbres doivent se dissiper. Ayant compris ton identité, joue maintenant ton rôle. Alléluia. Le Seigneur a dit que tu es le sel. Apporte la saveur là où tu vis. Empêche la putréfaction là où tu vis, en montrant un exemple par des bonnes œuvres, pas seulement par des paroles. Il y a des choses simples. Le Seigneur a dit, si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi font de même. Saluez même ceux qui ne vous saluent pas. Vous pouvez vous distinguer même parmi vos collègues de travail, ceux qui aiment critiquer. Ne critiquez pas ceux qui ne disent pas bonjour aux autres. Dites-leur bonjour. Montrez par vos bonnes œuvres que vous êtes différents. Vous avez la lumière. Et les hommes verront vos bonnes œuvres. Ils glorifieront le Père Céleste. Amen. Et un jour aussi, la grâce leur sera accordée de connaître la vérité pour vous ressembler. Voilà, connaissez votre identité et puis jouez le rôle que Dieu attend de vous. Vous êtes la lumière du monde. Ne vous laissez plus cacher. Brillez, que le monde voit la lumière de Dieu au travers de vous. Que le Seigneur soit grandement béni. Voilà, vous l'avez entendu pour ce mot de la fin. Ne demeurez pas dans l'immobilisme, mais soyez acteurs de votre vie.
parce que vous avez un rôle à jouer ici-bas. Dieu vous appelle à impacter votre sphère, aussi bien familiale, sociale, professionnelle, et en tout lieu que vous êtes, Dieu veut que vous puissiez répandre l'odeur de son parfum. Donc ne soyez pas dans la passivité, dans l'assistanat. Au contraire, levez-vous, posez les actions qu'il faut, prenez votre vie en main, manifestez la parole de Dieu, rendez la parole de Dieu vivante en vous, afin que le monde voit par vos bonnes œuvres, par nos bonnes œuvres, et qu'il puisse glorifier Dieu à travers ces œuvres-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez connectés sur votre télévision préférée que vous aimez, la télévision des ouvriers de l'Évangile, OE TV, et particulièrement dans votre émission que vous aimez tant, me dit-on, il est écrit. Quant à moi, docteur Samuel, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci pour ta présence dans cette émission qui a été un moment d'édification, d'encouragement et aussi un moment de puissance, d'impact. Et je pense à travers ce message, beaucoup seront encouragés et j'espère te revoir pour une autre émission. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Que la grâce de Dieu demeure davantage sur ta vie. Et que la prochaine fois, tu nous apportes encore une grâce de plus, une saveur de plus. Merci beaucoup. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Retrouvez-moi pour la prochaine émission. Il est écrit.